Salut à tous, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le défi lancé par la Société des Jeux sur YouTube. Une deuxième vidéo dans laquelle on va affronter Rhino avec Iron Man. Ce sont les conditions du défi qu'on peut retrouver sur ce document Google, affronter Rhino Expert avec Iron Man. Ici, le score de référence est une défaite, donc c'est-à-dire que dès qu'on a une victoire, on fera mieux que les auteurs du défi. Et on aura un point bonus, forcément, donc maximum 11 points si on gagne directement. Donc c'est un petit peu l'objectif, vu que plusieurs joueurs déjà ont fait 11 points et que c'est vraiment atteignable. Pour ça, donc on va jouer Iron Man, et on va jouer un Iron Man Protection, à peu près le même deck que j'avais joué contre Ultron dans une vidéo précédente. Si ce n'est que j'ai changé 2-3 petites choses et mis moins de ressources énergie principalement. Alors pourquoi protection? Protection a le gros avantage par rapport aux autres affinités, pour Iron Man en tout cas, d'avoir des améliorations tech. C'est la seule affinité qui a des améliorations tech. Avec son nombre de 2, il y a l'armure électrostatique et les barrières énergétiques. Donc on joue 2 armures, 3 barrières, ce qui permet de mettre 5 cartes amélioration tech en plus dans le deck, et donc de se poser beaucoup plus rapidement au début. Alors on y perd certes par rapport à justice ou agression dans d'autres domaines, mais au moins ça permet de se retourner vite en Iron Man. Et c'est vraiment le but, parce que quand on joue contre Rhino, il va nous mettre pas mal de pression sur la manigance principale, puisque à 7 on a perdu, à 7 de menace, donc ça peut aller très vite. Et donc le but c'est de se poser très vite pour passer en Iron Man et essayer de plus repasser en Tony Stark. J'ai à peu près gardé la même liste, Black Widow à la place de Nova parce qu'il n'y a pas beaucoup de sbires dans le deck de rencontre et Nova du coup perd un peu d'intérêt. 3 urgences parce que ça permet de réduire de 1 la menace posée lorsque le méchant manigance, ce qui peut être vraiment intéressant et nous sauver en cas d'avancée. Et 2 vigilances accrues qui donnent des jetons mentales, donc pour générer des ressources mentales, ce qui permet de donner le trait aérien avec les bottes fusées. Et pour le reste, c'est à peu près la même, donc voilà, des vestes blindées, inébranlables, pas mal d'alliés intéressants. Mais vraiment, le but, c'est les améliorations tech pour se poser très vite. Donc on va y aller, voilà. Alors le gros problème face à Rhino en expert, c'est cette manigance annexe cassée emportée qu'elle a dès le début de partie. Et autant avec d'autres héros c'est assez facilement gérable, autant avec Iron Man, comme on veut essayer de rester en Tony Stark au début de partie, ça veut dire qu'on ne peut pas gérer cette manigance annexe. Donc on va avoir deux choix, ça va être soit de rester en Tony Stark et accepter de prendre une carte rencontre supplémentaire, soit passer en Iron Man pour gérer, si on peut, cette manigance annexe, mais ça voudra dire qu'on aura une taille de main assez faible. Donc on avisera en fonction de ce qu'on a eu comme carte. Euh, Personnellement, j'ai tendance à essayer de limiter vraiment les cartes rencontres que je prends, mais on verra si c'est possible ou pas déjà. On va donc piocher 6 cartes au démarrage, et du coup, on n'a pas une très bonne main. J'ai envie de garder les bottes fusées, forcément. Je vais virer tout ce qui n'est pas des améliorations tech ou de la ressource. Et je pense que je vais garder une seule barrière énergétique. Euh, on va repiocher 3 cartes. Encore que ça pourrait vraiment se garder. On va les garder, on va repiocher 3 cartes. Bon, on a vraiment une mauvaise main pour commencer. Euh, alors si on arrive à avoir une double ressource avec le pouvoir de Tony, on pourrait jouer ces 3 améliorations tech. Mais par contre, dans tous les cas, on ne pourra pas gérer la manigance cassée à emporter. Donc il va falloir faire avec 2 cartes de rencontre. Donc on va faire action de Tony Stark, qui est de regarder les 3 premières cartes de notre deck et d'en garder une. Ce qui n'est pas une double ressource. Bon, on va garder la seule amélioration tech. On va poser... Est-ce qu'on veut poser Pepper du coup? Pepper Pots, pour gérer une ressource. Ça nous ralentit beaucoup quand même. Je pense que c'est pas le plus intéressant. De toute façon, on ne pourra pas poser 3 cartes tech. Et je garderai bien urgence, puisque de toute façon on va rester en alter ego comme on peut pas gérer la manigance annexe. Donc il va rester à faire utiliser une barrière énergétique. Et comme on va garder urgence pour éviter de se faire avoir en un coup avec une avancée, il ne reste que ces 3 cartes là.
Je pense qu'on va défausser les bots et une barrière énergétique pour mettre une deuxième barrière. Comme ça on va être rapidement solide. Et on va garder urgence et on est tout bon. On va repiocher 5 cartes. Ok, on a un petit peu plus de cartes jouables. Et c'est à Rhino. Donc, étape 1, on monte la menace de 1 sur la manigance principale. Étape 2, Rhino manigance pour une valeur de 3. Et avec urgence, on va en enlever une. Il ne reste plus que 2 placées. Et ensuite, on se prend 2 cartes de rencontre. On les réveille dans l'ordre qu'on veut. Ici, je suis désorienté. Alors on joue avec Alerte à la bombe, qui est le set conseillé dans le livret de base, et c'est ce que recommandait l'auteur du défi, de jouer avec les 7 conseillés pour la boîte de base. Et ici, une attaque supplémentaire pour Rhino. Hop. Bon, on n'est pas mort, c'est ce qu'on va retenir déjà. Bon, le problème c'est qu'on est désorienté, donc c'est encore plus dur d'enlever de la menace. C'est un peu le souci. On va commencer par faire l'action de Tony. Le réacteur arc, c'est bien. Hop, c'est ce qu'on va garder. Et ici, qu'est-ce qu'on peut jouer? Je serais tenté de mettre Créa avec le pouvoir de la protection. Comme ça absorbera l'attaque de Rhino et ça permet d'enlever un petit peu de menace aussi. Et avec la veste blindée et l'armure électrostatique, je vais aller mettre le réacteur arc. Passer en Iron Man. Contrer pour enlever l'état désorienté. Me redresser avec le réacteur arc, c'est l'effet du réacteur. Recontrer pour enlever 2 menaces à casser et emporter. Et contrer avec Cléa pour enlever la dernière menace. Et on est tout bon. Je vais garder forcément le d'entrée pour reposer. Et là, on va du coup... On a une taille de main de 4, donc on va repiocher que 3 cartes. Ok. Ok. Bon, c'est au méchant. On place un ici. Ensuite, il nous attaque. On va défendre... Est-ce qu'on défend avec Cléa? Ouais, je pense. On n'a pas forcément besoin d'elle dans l'immédiat. Bien fait. Donc il tape à 7. Et du coup, elle retourne dans notre deck. Ensuite, on se prend en étape 3 une carte de rencontre. On la révèle. Sélection ménage. Donc il faut passer en Tony Stark et incliner Tony pour gérer celle-là. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hop. Parce que ça la retire du jeu, donc on la retrouve plus. Et on est tranquille. Donc voilà, c'est la fin de la phase méchant et c'est de nouveau à nous. Donc on va commencer par utiliser l'action de Tony Stark. Encore une fois, c'est pas génial. On trouve pas trop nos cartes ressources. Ça c'est embêtant. De toute façon, a priori, je pense pas qu'on envisage de jouer une de ces cartes. On va garder l'urgence, c'est peut-être celle qu'on pourrait potentiellement jouer des 3. J'aurais bien envie de jouer la tour Stark pour aller récupérer. On récupérerait quoi? Une barrière énergie? Non, une armure électrostatique. Donc, si on paye 2 pour la tour Stark, on récupère ensuite l'armure électrostatique. Et on pourrait la jouer. Ça m'a l'air pas trop mal a priori. Je pense que c'est ce qu'on fait. Ça, on se met en place aussi. Hop. La tour Stark. On récupère l'armure électrostatique, qui est l'amélioration tech la plus en haut de notre défausse. Ici, on va défausser l'infirmière pour mettre l'armure électrostatique. On aurait pu mettre le gantelet, mais je vais garder le gantelet en main pour l'instant du coup. On passe en Iron Man, on se redresse grâce au réacteur et on contre à 2. Fin de notre tour, on va garder le gantelet et du coup on a une taille de main de 5 puisqu'on a 4 améliorations tech. Donc on va repiocher 4 cartes. Ok, bah c'est bien. Là on a enfin des ressources. Donc on va pouvoir, je pense
On va pouvoir poser une armure et un gantelet, ce sera pas mal. Et du coup, on aura nos 6 améliorations tech et notre taille de main de 7. Phase du méchant, on monte de 1. Ensuite, hop, il va nous attaquer. Est-ce qu'on défend? Non, je pense qu'on va pas défendre, on va la laisser passer, donc ça fait 5. Et on va en bloquer 2 avec les barrières énergétiques pour envoyer 2 dégâts à Rhino. Et du coup, sur les 5, il nous en reste 3. Ensuite, on se distribue une carte rencontre. Hop là, mince. On s'est distribué une carte en trop, donc on va remélanger dans le deck. C'est une avancée, donc Rhino Manigance et une Manigance à 2. Ok, bon là c'était un peu, ça aurait pu être chaud parce que il y a, on n'était pas, on aurait pu éventuellement mourir. Dans cet expert, il y a des cartes à boost de 3, donc il aurait pu monter à 7 s'il y avait eu un boost à 3. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, donc faut vraiment pas de chance de tirer l'avancée plus que boost à 3 derrière. Et du coup, c'est de nouveau à nous. On va payer déjà, hop, pour mettre un gantelet. Et ensuite, je pense qu'on paye ça et ça pour mettre l'armure qui nous redonne 6 points de vie. Donc on passe à 15 points de vie max et on passe à 12 points de vie actuels. Et je pense qu'on est pas mal. On va contrer, redresser Iron Man, contrer de nouveau pour redescendre à 1, infliger un dégât avec le gantelet. Et ici on va pas prendre le risque de repasser en Iron Man. Et on est tout bon. Cette fois, on a nos 6 améliorations tech, pardon, donc une taille de main de 7. Parfait, on a le casque et bottes fusée. Donc ça y est, on commence à être en place. Encore un tour peut-être un petit peu délicat. Le temps d'avoir des alliés, des choses comme ça. Et après, on est tout bon normalement. Donc, un de menace sur la manigance principale. Ensuite, Rhino va nous attaquer pour une valeur de 4. Est-ce que je défends? Ouais, je serais tenté de défendre pour celle-là, pour limiter un peu la casse, sachant que ça prend un petit point de dégâts en plus à Rhino avec l'armure électrostatique. Donc il me tape à 4, je défends à 1, et il n'y a pas de boost, donc ça fait 3 dégâts que j'encaisse. Je vais utiliser 2 barrières énergétiques pour envoyer 2 dégâts, et du coup il ne me reste plus qu'un dégât encaissé. Ensuite on se distribue une carte rencontre, pardon, ce ligué, le méchant vous réattaque. Donc là, bon, on va pas pouvoir défendre cette fois. Et il nous tape 4, 6. Donc là, on va pas utiliser nos barrières, on va les garder. On tombe à 5 points de vie. On n'est pas menacé, donc autant les garder pour l'instant parce que c'est des améliorations tech en plus, c'est toujours intéressant, même si on en a pris en main. Et donc c'est à nous. On va commencer par redresser Iron Man. Ce sera fait. Et qu'est-ce qu'on veut jouer dans cette main? Luke Cage me donne envie, Nick Fury aussi d'ailleurs. Les deux pourront bloquer une attaque de Rhino, donc c'est intéressant. On peut pas jouer armure électrostatique. Je pense que je vais jouer Nick Fury et piocher 3. Donc pour jouer ça coûte 4. Donc le génie, War Machine et l'armure électrostatique. Et je repioche 3. Très bien. Ici j'ai envie de jouer pour 2, 3, 4 le Cage. Qui va être tenace. Et je vais finir le casque ou les bottes fusées. Je pense que les bottes fusées vont être un poil plus intéressants là maintenant. Ça me donne un petit point de vie en plus. Ça peut me donner le trait aérien. Alors que je gère déjà pas mal la menace avec le réacteur arc. Donc du coup je vais bien utiliser Iron Man pour enlever les 2 de menace qui restent.
faire un dégât avec le Gantré, 2 dégâts avec Nick Fury. Et on est tout bon. J'ai assez d'amélioration tech pour piocher mes 7 cartes. Donc il n'y en avait plus qu'une dans le deck. On remélange la défausse dans le deck. On repioche les 6 qui manquent. Et par contre, on se prend une carte en compte pour tout à l'heure. Phase méchant, on monte la menace de 1 sur la malignance principale. Rhino nous attaque, on va défendre avec Nick Fury. De toute façon, il part à la fin du tour, donc autant le sacrifier. Tape à 5, ce qui élimine Nick Fury. Ensuite, étape 3, on se distribue une carte en compte. Étape 4, on les révèle. Alors, alerte à la bombe, placer un de menace supplémentaire par joueur, donc 3, avec un petit jeton d'accélération dessus. L'autre carte sera ignorée. Rhino vous attaque. Si un personnage est blessé par cette attaque, il est sonné. On va défendre avec le Cage. Ça fait 4. Et comme le Cage a le tenace, on enlève juste le tenace, il n'est pas blessé, donc il n'est pas sonné. C'est pour ça qu'on n'avait pas agi avec le Cage au premier tour. C'est souvent intéressant de garder le tenace pour bloquer une attaque plutôt. Et du coup, bah, c'est de nouveau à nous. On va entamer notre 5e tour du coup. On a envie de jouer forcément Créa, je pense, qui est un bon sacrifice aussi pour Rhino. On n'a pas assez de ressources de toute façon pour gérer cet attachement. Quand on aura la double ressource rouge, on essaiera de gérer ça pour pas qu'il ait plus un attaque tout autant. Une endurance serait pas mal, 3 points de vie en plus, on crache pas dessus. Et la vigilance accrue pour outre aérien, ce serait pas mal aussi. Je pense qu'on va faire ça, on va mettre la vigilance accrue. Hop, 3 jetons de ressources mentales. On va dépenser 2 pour mettre Créa qui fera un très bon sacrifice et dépenser 1 pour gagner 3 points de vie max et actuel. Et du coup, on va contrer avec Iron Man. Hop, sur la manigance annexe en priorité, on le redresse. On va recontrer avec lui. Ça permet de finir la manigance annexe. On va contrer avec Créa pour enlever ce qu'il y a sur la manigance principale. On va pas dépenser un jeton tout de suite pour outre aérien, on n'en a pas vraiment besoin. Donc on va faire juste un dégât et je crois qu'on est tout bon. On repioche cette carte. Et c'est tome méchant, super. On a notre autre d'entrée, notre barrière, on est pas mal. On a même 3 cartes rouges, donc on va pouvoir gérer cet attachement en principe. Un de menace sur la manigance principale, c'est l'étape 1. Étape 2, le méchant attaque, on bloque avec Léa. Un bon sacrifice. Étape à 6, elle retourne donc dans le deck parce qu'elle est vaincue. Étape 3, on se donne une carte en compte. Étape 4, on la révèle. Soit on se prend 2 dégâts. Donc vous subissez 2 dégâts, ce sera forcément sur notre identité. Soit on place un de menace sur la manigance principale. Et ben on va placer un de menace puisque c'est à nous de jouer après. Donc on est tranquille. C'est donc à nous. On va commencer par contrer à 2 comme ça. C'est fait. On va redresser Iron Man. Et qu'est-ce qu'on va placer là-dedans? Ça pourrait être le moment de placer Pepper aussi peut-être. Mais il coûte cher. Et j'ai vraiment envie de gérer cette carte. Est-ce qu'on peut jouer ça? On paye Pepper. Je pense que ça peut marcher comme ça. Alors on va payer 1, 2, 3 pour placer Pepper Potts. Donc qui en ressources, on l'incline pour générer les ressources de la carte qui est sur au-dessus de notre défausse. Ici ça ferait une rouge. Et du coup, avec 1, 2, 3 ressources rouges, la verte comptant comme ce qu'on veut, on va enlever cette
cet attachement de Rhino pour qu'il passe à 3 en attaque. On va garder notre petite entrée. On n'a pas forcément besoin du trait aérien là maintenant. On va éliminer le sbire qui avait 2 points de vie avec Cage. On va taper à 1 avec Iron Man et on est tout bon. On repioche 6 cartes. Voilà, on a les derniers équipements tech qui arrivent. On va avoir notre veste blindée, ce qui pourrait être intéressant. Face du méchant, donc c'était notre tour 6, si je dis pas de bêtises. Face du méchant, on place 1. Ensuite, il nous attaque. Il nous attaque. Je pense qu'on peut défendre avec Iron Man. T'as pas 3, 5. 5 moins 1, ça fait 4. Je vais prendre les 4. On va garder les barrières pour l'instant. On passe donc à 5. On inflige 1 avec armure électrostatique, comme on a défendu. Et ensuite, étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on la réveille. C'est contrôler la fougue. Une manigance annexe avec 2 de menaces et une icône de crise. Donc on ne peut pas enlever de menace de la manigance principale tant qu'on n'a pas géré celle-ci. C'est de nouveau à nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas mal de choses intéressantes. On va vouloir placer le casque, je pense. Il va défausser ça pour placer le casque. Paf. J'ai bien envie de mettre le gantelet forcément. Et peut-être de jouer un rayon répulsif. Ça a l'air pas trop mal. Tac, tac, on joue le gantelet. Et ensuite, on va mettre un coup de rayon répulsif sur Rhino. Oui, parce que de toute façon, on fait peut-être passer d'abord en alter ego pour être sûr de ne pas perdre de dégâts. Passer en alter ego, passer sur sa phase 3. Donc pour ça, déjà on va utiliser au maximum Iron Man. Et hop, en contrôle à 2, on gère la crise. Ensuite, avec le casque, on gère la manigance principale. Ensuite, avec un jeton ici, on va gagner le trait aérien pour les bottes fusées. Ce qui va permettre de passer Rhino. Non, il faut d'abord qu'on fasse le rayon répulsif. Parce qu'on va être sonné sur la phase 3 de Rhino, si je me souviens bien. Et du coup, ça ne va pas aller. Donc ici, on fait 2 dégâts en plus par icône énergie. Donc on fait 1, 3, 5. 5 dégâts. Donc Rhino est vaincu sur cette phase. Et on va placer Rhino 3. Donc il dit lorsqu'il arrive, il est tenace. Tenace c'est l'autre. Et c'est nous qui sommes sonnés. Voilà. Et il arrive avec ses 16 points de vie. On va mettre un coup de gantelet pour enlever le sonnet. Un autre coup pour enlever le tenace. Et on va taper avec le cage pour enlever 2 points de vie. Et on est tout bon. On va repiocher de cette carte. Donc il y en a 6. On se récupère une manigance, pas une manigance, une carte de rencontre, pardon. On remélange notre défausse dans notre deck et on récupère encore une carte. Plein d'urgence, génial. Et je pense qu'on est tout bon ici. Ça va être au tour du méchant. Donc un de menace ici. Ensuite, il nous attaque. Ici, peut-être qu'on sacrifie le cage. On a de quoi finir en fait. Si jamais il n'y a pas de choses vraiment embêtantes qui se passent,
On a 2 coups de poing supersoniques à jouer, donc ça va faire 8 chaque, parce qu'on peut avoir le trait aérien facilement grâce à la vigilance accrue. Je pense qu'on va pas prendre de risque et on va utiliser le Cage. Rhino tape à 5 et élimine le Cage. Étape 3, nouvelle carte de rencontre. Étape 4, on les révèle. Un mercenaire d'Hydra, donc ça c'est ce que j'aurais voulu ne pas voir. Mais pour l'instant c'est pas encore suffisant pour protéger Rhino. Et le méchant nous attaque. Le méchant nous attaque. Il peut taper jusqu'à 7. On peut en bloquer 2 avec les barrières énergétiques. C'est-à-dire qu'on peut prendre 5 maximum, ce qui nous élimine. Donc il faut vraiment qu'on défende. On défend à 1. Il tape à 6. On en bloque 2 avec les barrières énergétiques qu'on va renvoyer une sur le sbire, une sur Rhino. C'est pas une attaque, donc on peut faire des dégâts à Rhino en dehors des attaques, même si elle garde. Et du coup, on prend. Donc on avait dit qu'il nous faisait 6, moins 1 de défense 5, moins les 2 enlevés 3. On passe à 2. C'est la fin de la phase du méchant, c'est donc à nous. Tour 8. Donc on va passer directement en aérien, on va redresser Iron Man. On va infliger 2 dégâts avec le gantry. On va enlever un de menace ici. On va infliger 2 dégâts avec le gantry, 1 dégât avec Iron Man, et ensuite on va finir le travail avec un premier coup de poing supersonique qui inflige 8 dégâts si on a le trait aérien, ce qui est le cas. Puis avec un deuxième coup de poing supersonique qui élimine le méchant. Et voilà, donc une partie un petit peu tendue, parce qu'on s'est fait pas mal agresser, on avait du mal un petit peu à se défendre. C'est le problème d'Iron Man, c'est le 1 de défense, même s'il a vraiment beaucoup de points de vie. Mais on s'en sort au final. On aurait pu perdre sur un tour où on a eu un petit peu de chance sur le boost, mais en même temps, il faut savoir aussi que les boosts à 3, il n'y en a pas beaucoup, même en expert. Donc il faut vraiment manquer de chance souvent pour perdre sur un boost à 3 juste après une avancée. Et donc voilà, toujours le même deck que de toute façon que j'avais déjà présenté, le but étant de se poser très rapidement. On a vu, on avait rapidement 2 barrières énergétiques et l'armure électrostatique, ça permet d'avoir un deck qui est beaucoup plus, on va dire, efficace, puisque Iron Man de lui-même a 7 améliorations de tech, et là on en ajoute 5, ça fait 12 améliorations de tech dans le deck de 40 cartes au lieu de 7, ce qui fait quand même une différence importante. Et puis bah après ça s'embraye comme du Iron Man en fait, une fois que c'est posé, il n'y a plus grand chose qui résiste. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que j'ai pas fait d'erreur, je pense pas. Euh, mais ça bougeait un petit peu autour de moi, donc c'est vrai que j'ai été parfois un peu déconcentré par ce qui se passait à l'extérieur. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.